Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui, on a 3 petites news sur Apple et je vous en dis plus après le petit générique. C'est parti. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui les amis? Eh bien, on va parler de Apple qui a annoncé la WWDC 2021, qui sera virtuelle bien sûr, hein. Il n'y aura pas vraiment de conférence, ce sera bien sûr que une vidéo comme l'année dernière. Ça se déroulera du 7 au 11 juin. Alors, le 7 juin, il y a la conférence, et après, les autres dates jusqu'au 11, les développeurs, ils peuvent aller sur un site pour montrer un peu ce qu'ils savent faire et voir un peu les nouveautés qui se passent avec les nouveaux OS et tout ça. En général, la WWDC, c'est une conférence pour les développeurs. Ça veut dire qu'on ne présente pas forcément de matériel. On ne présente pas d'iPhone, on ne présente pas d'iPad, on ne présente pas de Mac. Non, en général, on présente des nouveautés juste logicielles, c'est-à-dire les nouveautés du prochain iOS, donc là ça sera iOS 15, les nouveautés aussi de macOS, d'iPadOS, de watchOS, peut-être d'Apple tvOS, voilà. Et des fois, je dis bien des fois, on présente du matériel, mais en règle générale, c'est du matériel qui ne sort pas de suite, c'est-à-dire que c'est du matériel qui peut sortir en fin d'année ou bien l'année d'après, d'ici juin 2022 par exemple. Parce qu'en fait c'est des produits qu'ils n'ont pas déjà en vente, donc ça ne peut pas bloquer leur vente, et donc comme ça les développeurs ils pourront travailler dessus avant que les produits soient en vente. Ça a été le cas pour le Mac Pro par exemple. Le Mac Pro, ils en vendaient plus depuis des années et des années, mais il était encore au catalogue. Et quand ils ont montré le nouveau Mac Pro, ils savaient très bien que c'était pas grave, ça n'impactait pas les ventes des Mac Pro qui étaient encore en vente, puisqu'ils en vendaient quasiment pas. Donc voilà, ils avaient présenté comme ça le Mac Pro. Là, on peut voir dans cette image d'invitation, puisqu'ils envoient toujours un carton d'invitation, une image d'invitation, on peut dire voilà, il y a la conférence telle date. On peut voir donc un MacBook Air, voilà, avec 2 prises USB-C sur le côté d'ailleurs, mais on s'en fout un peu. Donc un MacBook Air avec un Memoji, je ne sais plus si on appelle ça comme ça, il me semble que c'est ça. Un Memoji, et ce Memoji, il a des lunettes, c'est très intéressant. Et dans les lunettes, il y a le reflet de la date du 7 juin. Mais, sachant qu'Apple travaille sur des lunettes à réalité augmentée, c'est possible qu'ils nous présentent des lunettes à réalité augmentée, donc des lunettes connectées. Sachant que Google l'avait déjà fait il y a 5 ans, voire à peu près 5 ans, avec les Google Glasses, et au final, les développeurs en avaient acheté, puis au final, c'est tombé à l'eau, ils l'ont pas fait et tout ça. Mais à l'époque, c'était déjà révolutionnaire, il y avait déjà les batteries dans les branches de lunettes, il y avait un petit truc comme ça à la Dragon Ball Z, où on pouvait voir un petit peu des infos dans le petit carré comme ça, mais c'était pas ouf. Enfin, pour l'époque, c'était ouf, mais pour aujourd'hui, c'est pas ouf. Là, on voit des grosses lunettes. Alors, ça sera pas des lunettes avec cette gueule-là, on est bien d'accord, là, c'est pour illustrer. Mais on peut se poser la question, si on met des lunettes avec un reflet, c'est quand même bizarre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, la news est sortie depuis quelques temps, pour ceux qui suivent un peu plus l'actualité. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant de le signaler, de le souligner aussi, puisque s'ils annoncent ça, ça va faire grand bruit le 7 juin, je vous le dis en tout cas. Donc voilà, suivez un petit peu plus les actualités Apple, autres que moi, parce que nous, on n'est pas forcément au jour le jour, mais voilà, si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à regarder ça à droite, à gauche sur les internets. On passe à la news suivante, c'est parti. Sujet numéro 2, c'est Apple, toujours Apple, hein, c'est que Apple aujourd'hui. Apple qui annonce la fin du HomePod. Et oui, alors pourquoi ils annoncent la fin du HomePod? Alors, ils annoncent pas vraiment la fin, ils annoncent l'arrêt de la production. Ça veut pas dire qu'ils en vendent pas, qu'ils arrêtent d'en vendre. Ils en vendent jusqu'à ce qu'ils n'ont plus de stock. Déjà, c'était un produit qui était cher. Il valait 329 € en France. Alors, il y a un très bon son. Hein. Moi, j'en ai un à la maison. J'ai pas le noir, j'ai le blanc. C'est un très très bon son. Et il paraît que si on en met 2 et qu'on les met en stéréo,
c'est encore plus bluffant. Voilà. Alors, on peut le brancher sur cette télé, oui et non. C'est-à-dire, si on a une télé connectée, ça va pas marcher. Si on a une Apple TV, c'est-à-dire on peut brancher l'Apple TV avec les HomePod. C'est-à-dire on peut les coupler en AirPlay et les mettre en stéréo. Et là, c'est hyper bluffant. Par contre, quand vous allez regarder la télé, il faudra forcément passer par l'Apple TV pour avoir le son dans les HomePod. Moi, j'en ai qu'un, je peux pas le faire. En même temps, j'ai un home cinéma, donc ça me sert pas à grand chose d'avoir 2 HomePod. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que c'était un bel objet. C'était un très bon objet en termes de musique, en termes de son, c'est vraiment le top. Après, on est bien d'accord que le défaut, c'est Siri. Siri est vraiment à la ramasse. Mais Siri est à la ramasse partout, sur iPhone, sur iPad, sur HomePod, partout. Siri est à la ramasse. Comparé à Google ou Alexa, Siri est vraiment à la ramasse. Et encore, aujourd'hui, pour avoir eu Alexa, avoir mis Alexa dans ma voiture, je trouve que Google Assistant est bien mieux qu'Alexa. Enfin bon, vous débattrez de ça dans les commentaires. Mais personnellement, je préfère Google Assistant, même si derrière, la confidentialité, on est d'accord que c'est un peu moins bien que chez Apple. C'est peut-être pour ça que c'est un peu bridé aussi. Comme Apple, ils veulent garder la confidentialité de Siri. C'est un peu plus bridé, mais il va falloir qu'ils s'ouvrent parce qu'honnêtement, personne n'achètera de produits comme ça. Après, vous avez le HomePod mini derrière qui coûte 99 €. Donc là, ils en ont vendu beaucoup plus. Et le HomePod mini, il ne l'arrête pas, il continue. Là aussi, il paraît que le HomePod mini en stéréo, c'est bien mieux que tout seul. Mais déjà tout seul, ça fait énormément le taf comparé au Google Mini, Google Home Mini, au Google Nest Mini, enfin, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors pour la petite histoire, il y avait un mec qui était fan du HomePod, qu'on avait un chez lui, et qui a voulu en acheter un deuxième après cette annonce de la fin du HomePod. Donc il en a acheté un deuxième. Quand il a reçu, qu'il a regardé le numéro de série, il s'est aperçu que, par rapport au numéro de série, c'était un appareil qui avait été produit en 2017. Donc c'est pour vous dire que Apple, ils en ont produit, ils en ont stocké, et ils les vendent pas. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtent la production, ils écoulent les stocks. Est-ce qu'ils arrêteront d'en faire complètement? Apple ne le dit pas. En tout cas, ils arrêtent la production. Ça, c'est sûr et certain. Donc forcément, le jour où il n'y aura plus de stock, il n'y en aura certainement plus du tout. Voilà, voilà les amis, on passe à la news suivante. C'est parti. Et oui, parce qu'il y en a 3 aujourd'hui des petites news Apple. Oui, on essaie d'en mettre un petit peu plus dans les vidéos parce que c'est vrai que 2 c'est un peu pauvre. On essaie d'en mettre 2, 3 maximum. Mais voilà. Donc, troisième sujet, c'est le HomePod mini. On continue dans la lancée. Le HomePod mini qui cacherait des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur et que Apple n'aurait pas déclenché, donc il serait inactif. Alors, pourquoi ils auraient mis des capteurs d'humidité et de température? Alors déjà, parce que peut-être que dans une nouvelle mise à jour de HomeKit, d'iOS et tout ça, avec le HomePod mini, on pourra savoir la température dans la pièce où est posé le HomePod mini. On pourra savoir aussi le taux d'humidité dans lequel est le HomePod mini, donc la pièce dans laquelle est le HomePod mini. Et avec ça, on peut faire des scènes, on peut faire des déclenchements. On peut dire par exemple, quand il fait, je sais pas moi, 19 degrés dans la pièce, tu allumes le chauffage pour qu'il se mette à 23 degrés, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire, ça. Et ça évitera d'acheter des capteurs de température à part, si on a déjà un HomePod mini chez soi. Et pour l'humidité, c'est pareil. On peut dire que si le taux d'humidité est trop élevé ou trop faible, eh bien on peut déclencher, je sais pas moi, un ventilateur, un chauffage aussi, voilà. Donc ça, c'est intéressant, honnêtement. J'espère qu'ils vont l'activer. S'ils l'ont mis, en tout cas, c'est pour l'activer plus tard. On est d'accord que là, peut-être qu'ils l'ont mis dedans parce qu'ils n'étaient pas encore au point quand ils l'ont sorti, qu'ils n'étaient pas sûrs de eux dans les fonctionnalités et tout ça, que c'était peut-être pas prêt dans HomeKit. Et que, voilà, à mon avis, à la WWDC, ils vont dire, WWDC, pardon, ils vont annoncer et dire, voilà, on va activer les capteurs et vous pourrez les utiliser avec HomeKit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça vraiment très, très, très utile pour ceux qui ont une maison connectée, c'est-à-dire des ampoules connectées, des capteurs, des chauffages connectés et tout ça. C'est vraiment très utile. Des volets connectés aussi. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si d'ailleurs ça vous intéresse tous ces sujets de maisons connectées et d'ampoules connectées, de lumière connectée, sachez que j'en ai fait une vidéo, si vous l'avez loupé, c'est possible.
Donc allez voir sur la chaîne, hein, ou peut-être que je vous la mettrai dans la description de cette vidéo, ou en suggestion aussi à la fin de cette vidéo, on verra, c'est pas sûr, si j'oublie pas en tout cas. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les ampoules Philips Hue, si ça vous intéresse, donc allez la voir, vous tapez Philips Hue, École Tech Geek ou Timena et vous allez trouver la vidéo, en tout cas ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va repasser en grand. Moi, je vous dis d'aller partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et aussi à tous vos amis, tous les gens que vous aimez et tous les gens que vous connaissez, qui aiment la tech, qui aiment les trucs de geek et tout ça, et que vous savez qu'ils ne sont pas abonnés à cette chaîne. Donc, allez leur partager cette vidéo, partagez-la donc sur Facebook, sur Twitter, etc. Tous les réseaux sociaux, hein, allez-y. Bien sûr, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à cette chaîne, puisqu'on fait des news tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et on fait d'autres vidéos aussi sur les sujets tech et geek sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir un petit peu toutes les vidéos qu'on fait sur la chaîne. Et aussi pour ne rien louper, donc des actualités tech et geek. J'en ai trop dit. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal, hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne, et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, hein, voilà, ici, elles sont là, hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné, et je te dis à très bientôt.